Bienvenue à tous et à toutes pour ce troisième débrief de The Clever saison 2. Vous avez été encore une fois nombreux à voter, on vous en remercie. Qui va partir après 3 semaines de jeu? Amelia, Eliane ou Emily de House Challenge? Pour le savoir, on se connecte avec le SAS. Bonsoir les nominés. Malheureusement ce soir, l'aventure va s'arrêter pour une candidate. Amelia. On vous a vu très lié avec Emily, avec qui vous étiez en duo, mais cette liaison s'est transformée en tension. On vous a vu beaucoup chercher, on l'a vu notamment à travers de vos buzz. Eliane. Vous avez fondé l'alliance réunissant vous, Noran, Mila et Madison. Vous êtes vue comme une stratège dans la maison, peut-être un peu trop, ce qui a fait votre nomination. Emily. Vous êtes vue comme la candidate, qui dit tout en face dans la maison. Entre jeu et tension, on vous a vu et entendu dans la maison. Mais les tensions provoquées, vous ont mené au sas une fois de plus malheureusement. Je vais annoncer la première personne qui rentre dans la maison ce soir. Entre Amelia, Eliane et Emily, il s'agit de... Il s'agit d'Emily. Emily, félicitations, vous pouvez regagner la maison de The Clever. Tout va donc se jouer entre Amelia et Eliane. La candidate qui quitte The Clever saison 2 après 3 semaines de jeu est... Amelia, qui reste dans la maison. Eliane, je suis désolée, vous quittez The Clever saison 2 ce soir. Malheureusement Eliane n'aura tenu que 3 semaines cette saison, exactement comme dans la saison 1. Je vous laisse regarder les pourcentages. Eliane est prête, elle est sur le plateau. Je vous demande donc d'accueillir la candidate, qui est partie après 3 semaines de compétition, Eliane. Alors Eliane, pas trop déçue d'être partie? Oh que oui, je suis déçue. Tenir autant de temps que dans la saison 1, c'est frustrant. Malheureusement c'est le jeu, je vous laisse disposer, nous allons passer au débriefing de la semaine. On se retrouve donc pour le débriefing de la semaine. Les invités de cette semaine sont le couple emblématique de la saison 1 de The Clever, Victoria, partie au quart de finale, et Mathieu, partie à la demi-finale. Alors, commençons. Eliane, qu'avez-vous pensé de cette aventure? C'était une aventure géniale, j'ai beaucoup plus aimé que la saison 1. Je pense que c'est dû au fait que l'aventure a mieux commencé. J'ai pu découvrir Madison, avec qui j'ai été tendue dans la saison 1, quand j'étais en alliance avec Mélanie. Madison est une grande stratège, une fois qu'on l'a comme alliée, elle est du genre à protéger son alliance. Noran et Mila sont 2 personnalités différentes, mais avec qui je me suis très bien entendue. Je suis trop dégoûtée que ça s'arrête ici, je les soutiens à fond. Vous ne le savez peut-être pas Eliane, mais la semaine dernière, Mélanie était invitée au débrief. Elle a donné plusieurs avis sur les candidats dont elle vous a comparé à une plante. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je suis très étonnée. Limite j'ai envie de rire. J'ai fondé une alliance, j'ai buzzé, je me suis donné à fond dans les recherches, mais c'est vrai, je suis une plante. Après c'est facile de critiquer quand on n'est pas dans le jeu. Merci pour votre réponse Eliane. On passe à vous Victoria et Mathieu, nos invités. Que pensez-vous de l'aventure? Des candidats? On vous laisse la parole.
Je ne suis pas trop cette aventure-ci suite à mon manque de temps, mais je trouve que cette année les candidats se pensent un peu au-dessus des autres, et sont tout un peu superficiels. Ils se prennent trop la tête, pour 3 fois rien et certains oublient même le côté humain du jeu. La maison par contre est vraiment belle, j'aurais aimé vivre dans une maison pareille. 2 étages et tout le truc à côté, je trouve ça beau. Je ne regarde pas cette saison, désolé, on est tellement occupé en studio que déjà connaître l'existence de la saison 2 est un miracle. Par contre j'ai faim. T'inquiète pas, on mangera un tacos après l'émission. Mais je ne veux pas de tacos. I want sushi. Oh god, don't be sweet. We ate sushi last week. Now it's time for tacos. I totally disagree with you. If we don't go eat sushi, I will pass out. Vous parlez de quoi là? Désolé, on parle anglais quand on n'est pas d'accord. I want sushi. Bon sinon la maison est canon. J'aime la déco. Pourquoi on n'a pas eu ça nous? C'était la première saison chérie. On s'est fait escroquer. Rendez-nous l'argent. Si vous voulez, vous vous arrangerez avec la prod. Je vois que vous êtes toujours aussi proches. Victoria, j'ai une deuxième question pour vous. Avec Mathieu, est-ce que vous avez revu des candidats de The Clever 1? Nous ne sommes plus trop en contact avec les anciens de la saison 1. Peut-être des fois vite fait Lucas ou Eliane, sinon on voit assez régulièrement Sienna. On ne cherchait plus trop avec Mathieu à avoir de contact avec Mélanie, car on trouve tous les deux qu'elle n'est plus la même. Elle est devenue trop scandaleuse à notre goût. Elle n'est plus du tout la nana cool qu'on avait connue, et elle se prend la tête sur les réseaux sociaux pour des choses futiles. Je ne dis pas qu'elle est méchante, mais elle n'est plus la même. Sinon en ce qui concerne l'autre là dont je n'ai pas envie de dire son nom, bah ça reste la mauvaise garce qu'on a connue et je suis content que cette saison les gens voient son vrai visage. D'accord. Maintenant Mathieu, une question pour vous. Vous avez réalisé un clip qui a eu son succès sur la chaîne. Lise, êtes-vous content du résultat? Avez-vous des projets comme ceci pour le futur? Oui, je suis très heureux. Ma nouvelle vie me satisfait parce que grâce à The Clever, ma vie a changé du tout au tout. J'ai beaucoup de projets. Mon premier album est bientôt fini. Je suis très fière de lui. Finalement je veux un tacos. Ah bah tu vois. C'est un couple très particulier qu'on a en face de nous. The Clever va tout à l'heure faire une annonce aux habitants, avant que les 2 candidats de la semaine aillent dans l'ascenseur des mystères. Mais avant, Catherine va faire sa chronique. C'est à toi Catherine. Merci Jamie. Il est donc temps de voir ce que les internautes ont pensé du 2e débrief et du 3e épisode de The Clever saison 2. Mila a été très critiquée face aux révélations qu'a eu Martin sur elle lors du 2e débrief, notamment par Constance Kell ou encore par Mimi Queen qui a aimé Mélanie qui a clash Julien la semaine dernière aussi. Dans les détestés, il y a aussi Madison, où selon Mélanie de la saison 1, elle montre le visage qu'elle a montré dans la maison l'année dernière. Dans le clash entre Julien et Mélanie, beaucoup ont aimé mais pas tous. Des personnes comme Adriana07 ont trouvé que Mélanie se prenait trop au sérieux. Baptiste Hertès a été content que ses préférés restent et à notre grande surprise a trouvé que les règles de The Clever étaient compliquées. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à demander pour qu'on vous l'explique. Passons à l'épisode 3, Constance qu'elle a adoré que le duo Emily et Noran soit en mission. Pour les nominations, Tanaël a voté pour Emily en espérant qu'Amélia part, et bah désolé pour toi, elle est restée. Sacoche fin lui hésitait entre Eliane et Amélia, malgré ton vote, Eliane est partie ce soir. Nous ne saurons pas la suite de la relation Eliane-Lucas. Bluey 123 est du même avis que Sacoche 20, il a été déçu des nominations avec un choix assez chaud selon lui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où les internautes seront toujours rois. Merci Catherine pour cette chronique qui donne l'avis des internautes, chronique que nous estimons important car c'est vous internautes qui vous intéressez au programme, et permettre de voir les avis des uns et des autres permet de vous faire participer un peu à l'émission. The Clever va faire une annonce, vous découvrirez aussi les 2 candidats qui se rendront dans l'ascenseur des mystères. On se connecte avec la maison. Ici The Clever. À tous les habitants. Dans la semaine une pièce va ouvrir ses portes. La pièce des choix. Dans cette pièce, se cachera 6 portes qui réunissent des avantages et des inconvénients comme, vous gagnez 5000 sifflouses, vous perdez 5000 sifflouses qui iront dans la cagnotte d'un candidat au hasard, vous remportez un buzz gratuit, vous gagnez le jackpot, 15 000 sifflouses, vous perdez 10 000 sifflouses qui iront dans la cagnotte de 2 candidats au hasard ou alors, vous êtes nominé d'office. Les portes sont numérotées de 1 à 6. 2 indices seront devant vous,
L'un pour indiquer une porte donnant un avantage au hasard et l'autre plus compliqué à comprendre, pour vous indiquer la porte où se trouve le jackpot. C'est donc à vous de bien réfléchir une fois dans cette pièce. Sachez que trouver une clé vous donne un accès à cette pièce. Donc Émilie et Lucas, vous serez les premiers à vous rendre dans la pièce avec un autre candidat. Un troisième candidat ira, mais lequel? Eh bien cela sera celui qui n'aura que des choix positifs et qui résoudra l'énigme suivante pour trouver la pièce. L'énigme est, remettez les coins en place, et les têtes feront apparaître l'échelle. The Clever vous souhaite d'avance bonne chance. 2 candidats vont se rendre maintenant dans l'ascenseur des mystères. Ou plutôt la première candidate est Sarah. Ici The Clever. Sarah, la clé devant toi ouvre la porte en face de toi. Sarah, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des révélations. Voici ce que tu n'aurais jamais dû voir. Tout le monde a le droit de faire ses erreurs, c'est important de se pardonner. Je pense aussi. Je n'aime pas trop votre alliance mais toi tu es sympa. Non mais c'est une blague là, tu t'entends parler. Non ce n'est pas une blague. T'en penses ce que tu veux et je nomine Sarah et Émilie. Je savais que quelque chose allait pas. T'inquiète pas Émilie, en effet, on va bien remettre les hypocrites à leur place, et on va commencer par toi. J'ai fait quoi moi? Non pas toi, l'autre Émilie. Moi j'ai fait quoi au juste? Tu m'expliques? On est en débrief, donc on verra ça demain. Ici The Clever. Émilie, celle à côté de Mila, tu es la deuxième à te rendre dans l'ascenseur des mystères. Ici The Clever. Émilie, la clé devant toi, ouvre la porte sur ta droite. Émilie, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des dilemmes. Voici ton dilemme. Comme tu n'as plus de sifflouse dans ta cagnotte, The Clever te propose de remettre ta cagnotte comme au lancement, à 10 000 sifflouses à condition que tu sois nominé d'office. Ou alors, tu décides d'être maître des nominations cette semaine, mais tu ne pourras pas jouer l'énigme. Que choisis-tu? Franchement j'hésite. Bon bah, même si être maître des nominations est tentant, ça m'énerve de servir à rien et de ne pas pouvoir buzzer. Donc je tente le tout pour le tout, je prends les 10 000 sifflouses. Décision validée. Si tu ne trouves pas de moyen pour t'immuniser, tu seras donc nominé officiellement. Émilie a pris le risque et s'est donc nominée, va-t-elle réussir à s'immuniser? Nous verrons cela dans la semaine. Le plus marquant sont les images vues par Sarah, qui a en vérité montré la mission d'Émilie de House Challenge. The Clever adore jouer avec les nerfs des candidats, on le voit ici une fois de plus. Maintenant, je vous laisse regarder les missions et les clés. Eliane, à première vue, que pensez-vous des missions? Pensez-vous que vous aurez pu en trouver une? Je pense que oui, celle d'Emily et Noran, j'étais sûre qu'elles étaient en mission.
Mais il aurait fallu que je reste plus longtemps dans le jeu, pour en être sûr. Par contre j'ai honte des sentiments que j'ai eus pour Lucas, je ne me suis jamais douté un moment qu'ils étaient en vérité en couple, lui et Sarah. Et oui, il faut se méfier des apparences, on est dans un jeu après tout. Ce troisième débrief de The Clever saison 2 touche à sa fin, Eliane a quitté la saison 2 de The Clever après 3 semaines de jeu. Une énigme a été donnée, qui réussira à la résoudre? Eh bien il faudra attendre l'épisode 4. Je vous laisse moi avec ces images et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.